On veut remercier beaucoup à maman parce qu'elle nous a accompagnés à l'école pour apprendre, pour lire, pour connaître beaucoup de choses. Merci à maman. L'alphabétisation fonctionnelle, comme vous venez de le voir, est l'une des bonnes œuvres que les associations au sein de la COSDA Togo mènent en faveur des couches vulnérables. COSDA, c'est la coalition des organisations de la société civile pour le développement en Afrique. Est ici célébré vendredi 12 septembre 2025 à Lomé, le tout premier anniversaire de l'existence de sa représentation pays que dirige Dame Afi Enyonam Adjogle. Pour ces 1 an, entre autres réalisations, sont à mettre à son actif. Nous avons des directeurs avec des thèmes différents. Et un directeur, par exemple, notre vice-président, et je passe par là pour le saluer, c'est M. Lamadoukou Nestor. Donc, dans sa région, comme nous le savons, les directeurs représentent un thème dans la coalition. Et pour lui, c'est les jeunes filles déscolarisées, déchues de mariage, qu'il rappelle à l'ordre, il les envoie dans les apprentissages et nous sommes partis les visiter. COSDA Togo est parti visiter ses enfants, est parti visiter ses orphelins, ses enfants de rue. Nous sommes allés à Gavé, à Harote, pour faire un bilan avec un directeur thématique parmi nous, vigneron, qui aussi a plus de 50 enfants orphelins, sans père ni mère, ou parfois avoir père sans mère, et qui sont bien encadrés là-bas. Et nous sommes partis les assister, leur parler pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans ce monde. Nous avons quitté là-bas pour venir dans ma propre structure où j'ai des orphelins. Et COSDA, les membres de COSDA ont visité mes orphelins. Et j'ai des écoles d'alphabétisation fonctionnelle. Je travaille avec les veuves, les femmes déchues de mariage, qu'on rappelle à l'ordre en leur envoyant encore une fois à l'école. Et elles font des alphas de base. Et nous sommes partis les visiter. Elles étaient très heureuses. Je voudrais dire par là que COSDA Togo est en train de toucher toutes les couches sociales qui sont en manque de dynamisme. Et avec des renforcements de capacités, COSDA Togo a commencé par le faire à partir de notre structure Enfin le Sourire. Outre les présentations des réalisations de COSDA Togo, il s'est également agi de renforcer les liens entre les organisations membres et non membres, partager les expériences et les bonnes pratiques dans le domaine du développement social et économique. Les défis à relever pour la suite des activités sont aussi abordés. À ces premiers exercices-là de cette année, j'ai compris, moi, en tant que coordinatrice pays, qu'il fallait revoir le système de fonctionnement avec les associations qui peinent à se lever d'abord et que nous devons rassembler maintenant pour un financement que nous n'avons pas encore. Et quelle motivation leur donner? C'est ça mon premier point cette année pour que COSDA puisse être enraciné sur le sol togolais. Il va falloir qu'on trouve une porte d'entrée des financements qui pourront motiver. L'occasion a permis à certaines organisations membres, notamment l'ONG Novox Togo, la Scoop Agrismat et l'association Vie Précieuse Togo, Avip Togo, de faire des communications sur les domaines d'intervention en lien avec COSDA Togo. Étant donné que le réseau COSA couvre beaucoup de domaines d'action, l'ONG Avip Togo vient avec le côté qui parle du genre et de l'autonomisation de la femme. Donc, nous mettons en œuvre des projets et des activités qui rentrent dans le domaine de l'autonomisation de la femme. Ça fait partie des domaines d'intervention de COSDA. Donc, l'ONG Avip Togo, avec son expertise dans le domaine, joue sa partition pour le développement de COSDA en mettant en œuvre ce genre d'activité. Invitée à cet événement, Marie-Cécile est émerveillée par ce qu'elle a vu et entendu. Pour moi, c'est une très belle surprise d'avoir été invitée à cet anniversaire. J'ai pu découvrir une panel d'activités, une panel de projets qui me tient beaucoup à cœur concernant les enfants, concernant le programme pour les femmes
Et vraiment, j'ai hâte de pouvoir m'intégrer dans cette association pour pouvoir apporter l'aide que je peux pour que ça puisse grandir, que ça puisse fructifier. Je suis vraiment très, très, très heureuse d'être là aujourd'hui. Pour la suite de ces activités, COSDA Togo voudrait bien voir d'autres organisations de la société civile la rejoindre. Une seule personne peut le faire, mais encore, dans un groupement, nous allons le faire mieux. Nous allons nous écouter, nous allons nous entraider pour une Afrique unie. Alors je lance cet appel à tous les acteurs de développement, à toutes ces personnes que Dieu a appelées pour une œuvre caritative. Nous devons nous regrouper, conjuguer nos efforts pour un lendemain meilleur, pour une Afrique unie. Enfin, chant, chorégraphie, et cocktails d'anniversaire ont aussi marqué cette célébration.